Bonjour, alors aujourd'hui j'ai un livre pour les, pour les passionnés d'histoire, pour les passionnés de police scientifique, pour les passionnés de comment on traque une tête qui aurait disparu depuis très longtemps. Enfin, vous voyez, un truc complètement incroyable. C'est vraiment le livre par excellence qui se lit, mais alors... comme dirait Gérard, hein, c'est comme un roman. Ça s'appelle Henri IV, l'énigme du roi sans tête. C'est écrit par Stéphane Gabet, qui est journaliste, et Philippe Charlier, qui est médecin anatomopathologiste anthropologue. Et en fait, ils sont partis sur la trace donc, de la tête d'Henri IV. Vous savez qu'Henri IV a été assassiné par Ravaillac. Le problème, c'est qu'entre le moment où il a été assassiné et le moment où on a retrouvé sa tête, pas très loin de la basilique, on s'est demandé ce qui s'était passé, ce qui s'était passé pendant toutes ces années avec cette tête, où elle avait été, d'abord il a fallu l'authentifier, et puis où elle avait été, quel chemin elle avait parcouru, etc. Ils ont remonté ce chemin, ce qui est absolument passionnant. Il a fallu l'authentifier, et ça c'est évidemment le boulot de Philippe Charlier et toute son équipe, et c'est incroyable, mais c'est aussi le récit de l'enquête, voilà, de tout ce parcours qu'a pu faire cette tête. Il raconte notamment des anecdotes qui sont fascinantes, c'est qu'ils l'ont présenté à des nés, vraiment des nez, le nez de Guerlain et d'autres nez, pour qu'ils essayent de retrouver si par exemple il avait été embaumé, comment elle avait été conservée dans une armoire, près de papier, enfin des choses absolument incroyables. C'est fascinant à lire. Moi franchement je me suis régalée. Évidemment à la fin c'est pas un suspense fou, c'est bien la tête d'Henri IV, mais c'est un régal à lire. Allez-y, après ça vous avez juste une seule envie, c'est d'être anthropologue. Henri IV, l'énigme du roi sans tête, un bonheur.